Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui n'est pas beaucoup connu, mais pas moins important dans la Révolution française. Malgré ses portages et son parcours, pour son importance et sa particularité, ce personnage mérite une plus détaillée observation. Fouché était caractérisé pour sa froideur, son instinct de survivance et de son talent comme politique, comparable à ça de ses politiques qu'il a dépassé. Avec Talleyrand, il était l'unique survivant quand l'impérial de Napoléon avait sombré. Quand il était un petit garçon, il vivait dans une famille de poissonneurs à Nantes. Et rapidement, il ressortirait en mathématiques, physique et latin. Ces détresses le permettraient de devenir professeur dans une association religieuse. Au début de la Révolution, il essaierait ce travail pour devenir un membre du parti jacobin dans les factions girondines qui est la majorité. Quand il devient voter si le roi mourait, il traiterait aux Girondins et votera en faveur avec les Jacobins qui ont la majorité. Ici en avant, il se deviendra le Jacobin plus radical, la mitrailleur de Lyon. Dans ces villes où il gouverne, il tuera à tous les royalistes catholiques. Il se deviendra le président du parti jacobin. Mais quand Robespierre, qui avait été son ami et beau-frère, était son rival, commençait à jouer aux révolutionnaires plus radicaux, il était un problème. Il a été expulsé du parti et était dans un jeu pour la mort. Et dans un moment extrême, il libérait des jours de son jeu. Et finalement, un jour, il est revenu et son jeu devient le jeu de Robespierre. Puis ça, il est considéré l'organisateur de l'action de Thermidor, un torrent à Robespierre. Malgré ça, quand le directoire a lieu, ils poursuivaient ceux qui ont participé du gouvernement de Robespierre et ils devaient aller en exil Maxime Prouès. À cette époque-là, il a développé amitié avec Barras, le président du directoire, et d'autres personnages importants. X le dernier à se devenir représentant diplomatique à Austria, et puis ministre de police de France. Ici, il éteindra son influence secrètement et il la misera en disposition du coup d'État qui conduira à Napoléon au pouvoir. Napoléon le reconnaît comme l'unique politique capable de lui faire, mais il le gardait dans son ministère parce qu'il le fait besoin. Fouché cessa et il ridiculisait ses menaces de mort et il humiliait Napoléon quand il montrait faux avec investigations secrètes toutes ses accusations de participer à un coup d'État. Fouché a utilisé son pouvoir d'espionnage et de contrôle sur la presse pour faire penser les gouvernements et les citoyens ce qu'il leur plaît. C'est le motif pour lequel il est considéré l'inventeur de l'espionnage moderne. Mais son meilleur rival était Talleyrand, autre ministre de Napoléon et politique de similaire importance et caractéristiques pour la survivance. Quand l'Empire commençait à s'effondrer, Fouché habilement s'est fait son ami et il s'avient souvent de réunions. Napoléon l'accusait de trahison et Fouché se démontrait innocent immédiatement. Talleyrand allait en Dieu où, avec son discours et sa connaissance de la loi, humiliait l'impérateur. En se montrait innocent, et de cette manière, et avec Napoléon groupé avec l'erreur, Fouché était finalement son rival. Il sera nombré le 2 d'Otrante en 1809 grâce à ses initiatives exitieuses de défense de France en absence de Napoléon. Au temps que ses labeurs diplomatiques en Italie avaient lieu, il était en train de faire un traité de paix. Mais quand Napoléon était battu en Waterloo, il arrive en retard aux Tuileries où Louis XVIII a déjà appelé ministère à Talleyrand et Fouché est expulsé de la Roubaix. Mais quand Napoléon s'échappe de l'île d'Elba, le roi désolé l'a offert de devenir ministre de police. Fouché rejetait l'offerte mais il l'a conseillé aller au Gand. Depuis les 5 jours de pouvoir de Napoléon, il est appelé ministre de police une fois plus. Entre-temps, il s'assurerait une position du pouvoir dans le gouvernement transitoire qui viendra puis. Comme il est très intelligent et il sait que les Bourbons vont avoir le pouvoir de toute façon, il les laisse le gouvernement pour se maintenir dans le ministère de la police. Mais ça fera qu'il se gagne la désapprobation des gens et de la gouvernement et il finalement sera appelé comme diplomatique à Sajonie, Austria, où il restera sans influence politique et il mourra. Merci beaucoup pour m'écouter et enjoy le dur de la francophonie.